n'a pas de micro, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, mesdames et messieurs, que tout le monde nous entende bien. Mesdames et messieurs, nous voici réunis en ce jour et en ce lieu pour accompagner votre défunte, Madame de Medeiros, à sa dernière demeure. Pour tous ceux qui l'ont aimée et chérie, nous avons une énorme pensée pour ses sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, aussi ses neveux, ses nièces, toute sa famille qui est restée au Brésil, mais vous, sa famille de cœur qui est ici, pour l'accompagner, pour tous ces bons moments de la vie que vous avez pu passer ensemble avec elle, les bons souvenirs et les bonnes choses de la vie. À sa mémoire, nous allons effectuer un moment de recueillement avant de passer la parole au pasteur, je dirai un peu. Merci. Pour prolonger ce petit moment de recueillement, je vais lire un poème, si je peux me permettre. Entendez ce poème de la part de Madame de Medeiros. J'ai commencé un grand voyage à travers l'éternité, avec mon âme comme seul bagage. J'accomplis ma destinée. J'ai perdu ma forme physique, pas mon identité. Même si cela semble magique, je n'ai pas cessé de vous aimer. Je ne suis pas solitaire, ni perdu, ni délaissé. J'ai simplement quitté la terre et une autre vie a commencé. Pour surmonter ce vide, laissez sortir vos sentiments. Je sécherai vos visages humides, car je serai toujours présente. Voilà, je vais donner à présent la parole à Jean-Marc, le pasteur, pour la cérémonie. Voyez-vous, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous avez bien parlé. Ici, ce sont tous des croyants en Jésus-Christ. Enfin, je le suppose. Mais vous n'êtes pas loin de la vérité. Si je peux reprendre votre poème, je rajouterai juste une chose, c'est que celui qui vous a inspiré à dire tout cela, c'est l'Esprit de Jésus. Et la vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui devant un cercueil, devant une dépouille, mais nous ne sommes pas devant Léo. Amen. Amen. Si vous êtes venu pour voir le cercueil de Léo, vous êtes trompé d'endroit. Ici, c'est la dépouille de quelqu'un qui est parti rejoindre son Créateur depuis le 21 février. Donc aujourd'hui, nous sommes là juste pour accompagner ce corps à la poussière. Puisque la parole de Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Mais la parole de Dieu ne dit pas que l'esprit retourne en poussière. Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu soient aussi un esprit. Nous sommes, comme vous le savez, composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps s'en va se reposer jusqu'au retour du Christ, mais l'esprit retourne à son Créateur. Aujourd'hui, je ne sais même pas si Léo est en train de nous regarder devant un corps, parce que Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous savons que Léo a trouvé une demeure éternelle. Cela signifie que là où je trouve la demeure éternelle, je trouve le Seigneur. Donc, le Seigneur est le Dieu des vivants. C'est écrit dans la Bible, Jésus a dit, Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse ou à celui qui s'est adressé à ce jour-là, que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants, vous le savez à vous tous. Alors aujourd'hui, je n'ai pas fait de cérémonie de ce genre. Avec le départ de notre bien-aimé Solange, c'est peut-être la deuxième fois. Et j'espère qu'après, ça sera très très long, une cérémonie. Je vous dis ça parce que Solange, je la connaissais personnellement. Et Léo qui est parti, c'est encore plus. Vous savez qui c'est la première personne que j'ai connue à l'église depuis 25 ans, 26 ans? Léo. Léo a prié pour que je vienne à l'église. Quand je déposais ma femme au groupe familial, Léo sortait pour voir mon visage. Elle disait, je suis venu voir pour qui on prie.
Et lorsque je suis venu à l'église, depuis toujours, elle a été proche de moi, comme elle a été proche de vous. C'est une personne, une sœur en Christ qui nous aimait beaucoup et qui nous aime encore, je le crois, là où elle est. Je ne sais pas si elle nous regarde en ce moment, parce que vous savez, je ne suis pas allé encore, et vous non plus, mais je crois que son regard est attiré plus vers le Seigneur que vers ce qui se passe ici. N'oubliez pas, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alors, Léo doit avoir les yeux fixés sur sa seigneurie, sur la beauté du Seigneur, sur tout ce qui est resplendissant dans le ciel. Et je ne sais même pas si elle en regarde pour ce qui se passe ici. Mais nous sommes là parce que nous disons que nous l'aimons et nous sommes venus accompagner sa dépouille. Là, voilà. Mais Léo restera toujours dans mon cœur, à moi personnellement, parce que je considère que si je n'avais pas connu cette personne, peut-être que je ne serais pas venu à Jésus. Je ne sais pas pour vous, je sais que vous êtes la grande partie de son département à l'église. Vous pouvez témoigner que c'était une personne intègre, qui aimait le Seigneur, une personne franche, qui parlait sans détour, oui, qui aimait louer le Seigneur en toutes circonstances. Et le meilleur témoignage que nous pouvons avoir de Léo, c'est ressembler un peu à Léo. Amen. Avoir un cœur qui aime Dieu jusqu'au bout, oui. Aimer les gens jusqu'au bout, et surtout aussi dans le service. Servir le Seigneur jusqu'au bout. Avant son départ, le mercredi, je l'ai vu le mardi, toute belle, partir à pied, faire son groupe familial. Nous, on a besoin que quelqu'un vienne nous chercher. On a besoin que notre leader nous motive pour y aller. Je l'ai connue il y a 26 ans et elle a toujours été motivée toute seule. Oui. Automotivée. Jusqu'au bout. Et elle est partie, je crois, au bon moment. Le Seigneur nous envoie et le Seigneur reprend. Alors avant de continuer, est-ce que vous voulez, vous qui êtes là, ou les plus anciens, Félix, Julien ou Renaud, Laetitia, Rosie, Charlie, enfin les plus anciens, est-ce que vous voulez aussi partager quelque chose avec nous, un témoignage? Madame Sylvie, Georges, Dominique. Oui, non? Alors Renaud. Moi j'ai connu Madame Léo en 1992, donc la meilleure façon de parler de Léo c'est la parole. J'ai pas trouvé autre chose pour parler d'elle, notamment quelque chose qui dit: Pierre prenant alors la parole dit à Jésus: voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc en fait, Madame Léo a hérité de beaucoup de gens ici et elle a multiplié par 100. C'est vrai qu'elle a quitté sa terre natale et en fait je vois quelqu'un qui a vécu l'évangile, qui a mis en pratique, qui a tout quitté pour venir en France, un pays qui n'était pas le sien. Et voilà, il y a beaucoup d'enfants à l'église qu'elle peut considérer comme ses enfants. Et en fait j'ai trouvé que ce verset représentait vraiment Madame Léo. Et elle n'a pas considéré autre chose. Et ensuite, il y a quelque chose qui l'a caractérisé, c'est ce verset qui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et j'ai trouvé ça chez elle, parce qu'elle aime beaucoup vraiment de tout son cœur le Seigneur. Et ensuite, un dernier verset qui s'appliquera à nous tous, hein. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et elle a tout fait à l'église pour le Seigneur, pas pour nous, pas pour des hommes, mais pour le Seigneur. Et je pense qu'il faut, comme il vient d'être dit, il faut qu'on l'imite et qu'on fasse qu'elle soit vraiment notre modèle. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être triste, parce qu'elle a tout quitté, mais maintenant, voilà, elle a tout gagné, c'est ça. Voilà, la meilleure façon de parler d'elle, c'était, je crois, par la parole. Alors j'ai cherché dans la Bible plusieurs passages pour refaire la lecture, mais vous savez, c'est pas facile de trouver quelque chose qui correspond à Léo, parce que tout correspond à Léo. C'est vrai, c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Léo a accepté
avoir l'espérance en Dieu, Léo l'avait. Croire en Dieu, avoir la foi. Tout ce que j'ai pu lire, je dis Léo, elle avait tout ça. Alors, est-ce que je dois m'adresser au souvenir de Léo ou avant? Qu'est-ce qu'on doit dire au sujet de Léo? Je veux dire que c'est une personne merveilleuse qui est partie rejoindre son Créateur et que nous devons nous préparer, nous aussi, à rejoindre notre Seigneur. Parce qu'un jour, il reviendra. Il va renouveler nos corps qui sont restés comme ce corps qui va rester au repos et il va faire en sorte que nous puissions passer l'éternité avec lui. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je vais vous préparer des demeures. Parce que là où je serai, vous y serez aussi. Comme Dieu est le Dieu de vivant, Léo aussi est déjà dans une demeure dans le ciel. Et nous devons suivre cet exemple, préparer notre demeure au ciel. Et ce sera le meilleur témoignage que vous puissiez donner à Léo, c'est qu'un jour elle puisse vous reconnaître dans le ciel. Alors la demeure, c'est maintenant que nous la préparons. Jésus l'a déjà préparée. Nous y avons droit, mais il ne faut pas se détourner du chemin de la demeure. C'est pourquoi nous devons marcher dans la vérité et nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons une demeure. Et elle n'est pas faite de main d'homme, cette demeure. C'est pour cela que nous devons privilégier la présence de Dieu dans notre vie pour avoir accès à cette demeure. Quelqu'un d'autre veut faire un témoignage? Ne vous faites pas pour la pluie, c'est la bénédiction du ciel. Moi, je voulais dire, c'est vrai, j'ai connu, quand je suis arrivée, j'ai commencé à l'accueil avec elle. Ouais, c'est à l'accueil. J'ai commencé à l'accueil et c'est vrai qu'elle a toujours été stable et fidèle dans son amour avec Dieu et de plus en plus. Et moi, je crois qu'elle est vraiment partie heureuse parce que c'était comme un nouveau commencement juste avant de partir. Donc, elle est partie vraiment dans un élan où on savait qu'elle est partie dans le secteur 7. Elle a eu tout de suite des responsabilités. Sa joie, c'était de former des nouveaux leaders. Et elle était en train de faire ça. Et quand elle est partie, elle était en train de faire ça. À chaque fois, elle venait me voir pour me raconter les exploits, ce qui se passait, ce qu'on lui confiait. Elle était vraiment heureuse. Et une chose qui m'avait marqué, c'est qu'elle avait dit, quand elle faisait les rois et sacrificateurs, elle avait rempli et elle a dit qu'elle a mis oui partout. Elle me disait, bah, moi je ne savais pas quoi mettre, j'ai mis oui partout parce que je l'ai déjà fait. Et en fait c'est ça en fait. Elle avait déjà accompli ce que nous on doit encore accomplir. Et donc on ne doit pas s'arrêter là où on est. Elle ne s'embarrassait pas des choses de la vie. Elle regardait ni à droite ni à gauche, elle regardait droit devant, c'était le Seigneur. Elle savait, elle avait son avenir c'était Dieu en fait. Et là elle est arrivée dans son avenir, elle a tout amené. Et nous si on veut vraiment honorer et dire qu'on aime vraiment cette personne, notre sœur Madame Léo, ben en fait on doit faire comme elle. On ne doit pas regarder ni à droite ni à gauche, on ne doit pas s'embarrasser des choses de la vie. Comme Jésus a dit qu'à la fin des temps, on est toujours on est tiré par les soucis de la vie, à droite, à gauche, il y a plein de choses. Mais elle a toujours gardé le cap. C'était le Seigneur et le Seigneur. Et vous savez bien, même vous qui êtes à l'accueil, vous l'avez toujours vu, elle a toujours eu beaucoup d'amour vers les gens. Beaucoup, voilà, elle aime Dieu, donc elle aime les gens. Et c'est ça, elle aime Dieu, elle aime les gens, donc elle faisait ce qu'elle avait à faire. Sans s'embarrasser, sans regarder droite, gauche, tout ce que l'un peut penser. Tout ce qui, voilà, Dieu est amour et elle voulait manifester ça en fait. Et elle a toujours gardé le cap. Et là, elle était à 77 ans, voilà, elle avait 40 juin. C'était toujours, elle était active en fait. Elle n'a pas regardé l'état de son corps, elle n'a regardé rien, elle a regardé, on m'a donné une mission, on m'a pris du temps encore à mon âge, je vais y aller. Et elle allait, c'est vrai, elle allait au GF, mardi, mercredi, elle était là. Elle n'était pas distraite. Voilà, nous avons aussi une pensée pour la famille de Léo qui est au Brésil. Elle faisait quelques voyages pour aller voir cette famille qu'elle aimait tant. Donc nous avons une pensée aujourd'hui pour cette famille-là. D'ailleurs, nous pensons beaucoup à elle, en espérant que ces personnes aussi un jour verront le Seigneur, parce que Léo les aimait beaucoup. Avant de finir, je vais essayer de vous lire un passage de la Bible que j'ai noté sur mon cahier. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit nous demeurions dans ce corps, soit nous le quittons. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Nous pensons que, et nous savons que Dieu est bon, il fait grâce au-delà même de nos espérances, et que notre sœur bien-aimée Léo, Nilda, a trouvé la grâce auprès du Seigneur, et que maintenant elle est dans un endroit où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, et que c'est un endroit où il y a de la réjouissance, il y a de la louange, il y a de la joie. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Léo est en train de vivre des moments où nous allons vivre un jour, mais elle est déjà arrivée à destination et nous pouvons remercier le Seigneur pour sa bonté et sa grâce. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour Léo parce que nous savons qu'elle est avec toi aujourd'hui. Seigneur, je ne prie pas pour Léo. Aujourd'hui, je prie pour les vivants qui sont là, afin qu'ils puissent suivre le même chemin, qu'ils puissent marcher dans la vérité, qu'ils puissent marcher dans la foi, qu'ils puissent avoir l'espérance. Seigneur Dieu, viens maintenant et mets dans nos cœurs, Seigneur, l'amour, ce grand amour que tu as pour chacun de nous. Mets en nous, Seigneur Dieu, ta crainte, Seigneur, que nous soyons un peuple intègre, que nous puissions marcher d'une manière qui soit digne à tes yeux, Seigneur Dieu, et que nous soyons agréables. Père très saint, merci maintenant de fortifier chacun d'entre nous, qu'on garde de bons souvenirs de Léo, notre sœur bien-aimée, que sa famille au Brésil soit bénie, que sa famille soit sauvée, et que s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je demande de toucher leur cœur, Seigneur Dieu, afin que ces personnes puissent aussi avoir le salut en Jésus-Christ, parce qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus est notre Sauveur, Sauveur de l'humanité. Et tous ceux qui confesseront son nom seront sauvés. Alors je vous invite à dire avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, tu es mon chemin, tu es mon chemin, tu es la vie éternelle, tu es la vie éternelle. Aide-moi, Aide-moi à te suivre et à marcher avec toi, à marcher avec toi chaque jour de ma vie. Moi aussi, je veux une demeure éternelle avec toi, avec Léo. Merci Seigneur, de nous fortifier, de prendre soin de nous, de nous aider à être fiers, d'avoir un Dieu comme toi. Amen. Merci Seigneur. J'ai eu la grâce d'être protégée de Madame Léo, d'avoir été formée par elle pour les groupes familiaux, d'avoir été formée par elle pour le MD, d'avoir été formée par elle pour l'accueil. Madame Léo, ça fait 14 ans que j'ai eu le privilège d'être avec elle très très proche. Et nous avons beaucoup reçu chacun d'elle, beaucoup. Et on me demande souvent, elle n'a pas eu d'enfants. Je dis, elle a eu plus que beaucoup d'enfants. Elle a eu beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Elle a aimé jusqu'au bout. Et je suis fière d'avoir été comme une fille pour elle. Je suis fière. Mes parents sont au Cameroun. Ils savaient que, étant en France, étant avec Léo, tout va bien. Elle nous a mariés, beaucoup d'entre nous. Elle nous a accompagnés quand nous avons eu nos premiers enfants. Nos enfants la considéraient comme leur mamie. Et aujourd'hui, quand je pense à elle, je ne pense pas à ce que je vois devant moi. Je pense à elle en train de se réjouir des moindres choses dans le ciel, en train de célébrer, en train d'être émerveillée parce que Léo aimait et elle appréciait le moindre des choses. Elle était heureuse avec un sandwich, elle appréciait un petit rayon de soleil,
elle était heureuse avec la moindre chose qu'on pouvait lui faire. Elle était reconnaissante extrêmement pour les moindres des choses. Et elle nous a appris ça, à être reconnaissant avec la moindre des choses. Quand elle nous l'a dit dans la vidéo qu'on a vue en témoignage le vendredi soir à l'église, qu'elle est l'une des femmes les plus heureuses au monde, c'était véritable. Léo vivait vraiment dans la simplicité de cœur et avec un cœur reconnaissant à Dieu. Elle mangeait une assiette de riz, elle allait partager plus de la moitié dans ton assiette et elle se contentait du peu. Et elle était reconnaissante à Dieu pour ce peu-là qu'elle avait. Elle donnait plus que... Hein, l'accueil? Les baguettes du vendredi. Eh oui. Elle m'a habillée, elle m'a hébergée, elle m'a nourrie, elle m'a corrigée et elle m'a aimée comme une maman. Et c'est tout le bon que j'ai reçu d'elle. Je ne pleure pas aujourd'hui parce que je suis plutôt très heureuse justement qu'elle soit arrivée auprès du Père. Et je vous partageais à l'accueil dimanche. Si vous apprenez que je suis sur une plage aux Bahamas en train de siroter un verre de cocktail, vous n'allez pas être en train de pleurer. Non, vous allez être content pour moi. Et gloire à Dieu pour la vie de Léo, vraiment. Nous l'aimons et la meilleure façon de la célébrer, c'est de vivre avec les valeurs qu'elle nous a transmises. Soyez bénis, entrez en paix. Je crois que vous allez avoir la possibilité de juste passer devant le cercueil, mais cela n'a aucune signification. Ce qui est fait est fait. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Et à demain.
saluer la famille de Léo, Eu quero dizer um bom dia para a família da Léo, pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux, que nós estamos de todo o coração com vocês, le pasteur Pedro, o pastor Pedro, l'église a Charisma, igreja Carisma, nous-mêmes, les frères et sœurs de Léo en Christ. nós mesmos, irmãs em Cristo da Léo. Nous avons une grande pensée pour eux Nós temos um grande pensamento por vocês et que le Seigneur vous bénisse. e que Deus possa abençoar vocês. Aujourd'hui, Léo Hoje, Léo est parti vers le Seigneur foi para o céu et nous espérons nous aussi e nós esperamos que nós também le revoir un jour podemos vê-la de novo, parce que nous croyons porque nós cremos et nous savons e nós que sabemos Jésus-Christ que Jesus est le chemin, é o caminho, la vérité a et la verdade vie e a éternelle. vida eterna. Soyez bénis. Sejam abençoados. Salutations à tous. Nós dizemos um bom dia para vocês todos. Obrigada. Um grande abraço para vocês. Foi com muita dificuldade que foi o enterro, mas graças a Deus nós vencemos, nós conseguimos realizar o desejo dela, que foi de ser enterrada aqui na França. E nós amamos vocês, que Deus possa abençoar vocês, estamos com vocês, pedimos a Deus para fortalecer vocês. Então aqui fizemos que, de todo o nosso coração, para nossa querida Léo, e nós sabemos que ela está bem melhor lá no céu. Um abraço para vocês todos. Se vocês precisarem de alguma coisa, estarei atenta a vocês, poder responder o que vocês precisam. Um abraço bem forte da França. Letícia, um abraço bem forte para vocês. Tchau.